Et Eh bonsoir à tous! bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans Cocori Rock. Salut Artifex. Salut Monsieur Seb, comment vas-tu depuis 15 jours? Ah bah écoute, c'est, super. Il y a 15 jours, c'était une émission fantastique. Ce soir, elle va être autant fantastique. Qu'est-ce qu'on est bien en fait de se retrouver sur, Cocori Rock tous les 15 jours pour vous présenter des actualités, rock, nos coups de cœur et surtout recevoir des groupes. Et là, ce soir, on a un beau programme. Ouais, on a un beau programme. On va d'abord recevoir Thomas et Ombeline de Hazel Empire, donc un groupe Aria Promotion qui nous fait le plaisir d'être là ce soir pour parler de la sortie de leur album à venir, Call Me Inhuman. Par la suite, nous aurons Big Batch qui viendra nous parler de leur nouvel album qui est sorti, lui, par contre, un peu plus tôt, est sorti en novembre de l'année dernière. Mais en Ouais, tout cas, mais un grand écart de style, hein, c'est deux groupes totalement différents, mais c'est comme la dernière fois, c'est ce qui fait la magie aussi de notre univers musical, c'est qu'on peut se permettre de faire des grands écarts comme ça, tout en restant absolument, comment dire, dans le ton global de la chose, quoi. Donc ça, c'est cool. voilà, rock et métal. Voilà. Que ce soit du rock classique ou, du métal mélodique ou du, métal qui envoie du steak, c'est pas grave, du moment que la qualité musicale est là, on vous présente ça dans Cocori Rock et là, tu as raison, ce soir Mm, encore 2 super groupes qui vont venir, nous faire l'honneur, hein, d'être interviewés dans mm. Cocori Rock et en direct, mais pas seulement puisqu'on le rappelle, l'émission est à regarder en différé aussi sur nos comptes, YouTube et sur quoi déjà? Odyssée, Odyssée. Ah oui, sur Odyssée et bien sûr sur Sur le, Odyssée. sur le compte donc d'un autre partenaire, Eternal Web Radio, le compte d'Eternal Web Radio d'Odyssée héberge les rediffusions toutes les semaines. Bon, cette semaine, enfin, on a été un petit peu long à les mettre, mais j'ai eu des problèmes techniques de mon côté qui ont fait que c'était compliqué de sortir la rediff. Mais voilà, cette semaine, ça sera pas le cas. Ça ira mieux. Voilà, c'est pas grave, en sachant que les rediffusions, elles peuvent se voir en partie sur, Twitch TV pendant 14 jours, en partie parce que des fois les clips, passent pas très, très bien. Sachez que c'est pas notre faute, c'est, bon, bah, un problème De de monéti Twitch, Oui, de voilà, Twitch, voilà, qui voilà. tout simplement nous dit vous utilisez une musique alors que vous n'avez pas les droits, donc nous vous strikons. Donc voilà, c'est toutes les semaines, on a un clip sur deux qui est censuré, et donc on est obligé de refaire du montage pour pouvoir assurer la chose. Eh oui, les algorithmes de merde, Seb, en effet, mais Mmh. bon, d'un autre côté, en tant qu'artiste aussi, on peut comprendre, même si là, c'est quand même un peu Bah, poussé. c'est particulier vu que l'artiste, est avec nous en direct et on passe sa musique. Alors forcément, il le sait Ouais. et il est content d'ailleurs de passer dans Cocori Rock. Heu, on a un jeu aussi, on vous fait Mm. gagner, tous les 15 jours, la Cocori Box. La semaine dernière, bon la Cocori Box, elle est plus ou moins secrète. La semaine dernière, on avait, Yaourt 2 mars, Mm. qui est venu le 1er mars, nous amener des cadeaux. Donc on a un t-shirt dans la Cocori Box, il y avait à gagner jusqu'à hier. Mm. Il y a eu un tirage au sort, c'est pour ça qu'on vous en parle avec, un Mm. t-shirt, et puis des albums, de la musique, dedans et donc Dont on le- a un gagnant. C'est ça Artifex, on a eu merci à tous d'avoir Ouais. participé Voilà, tout à et fait. donc on Merci a un gagnant. beaucoup. Le meilleur jeu concours depuis qu'on a lancé l'émission. Une grosse participation. Donc, merci à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. On va vous en faire un autre. On pourra pas le lancer en direct pendant l'émission, le nouveau, parce que ça va se passer sur notre compte TikTok. Donc, évidemment, sur tous nos réseaux sociaux, vous serez au courant de la chose. On vous tiendra au courant. Mais voilà, le prochain jeu concours sera sur TikTok. Et donc le précédent jeu donc a vu gagner alors Supertoff 83 sur Instagram. Ah, eh beh, alors, Je voilà. sais je sais pas s'il est là ce soir. S'il est là ce soir, faudra pas hésiter à nous envoyer un petit message pour nous donner tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer la box directement chez toi. Mais Voilà, je sais pas voilà. si vous la voyez bien, mais elle est là avec, le t-shirt et des CD dedans, plus ou moins surprise.
Voilà. Bah, il y a un CD d'Asile Empire, il me semble. Je sais pas, c'est Non? surprise. Ah, c'est surprise. Ah Bon, ben, on alors, peut pas savoir. Non, l'album qui a été dévoilé, c'est quand on a reçu notre Scientist il y a ah oui, 15 jours et on a dit qu'on mettait leur album dedans. Voilà. Et le voilà. reste, ben, c'est surprise. C'est le principe de la Cocori Box. Et tu m'as assez reproché il y a 15 jours de dire tout ce qu'il y avait dedans. Donc là, maintenant, elle est fermée, elle est remplie, et puis elle va partir pour Super Toff 83. Alors, Bravo à lui. qui Donc le jeu, visiblement, c'est Barbu du Var sur le chat qui nous dit yes, c'est moi. ah, Donc bah, du coup, n'hésite pas à envoyer un petit MP sur le Instagram de Cocori Rock et Monsieur Seb ici présent enverra cette belle Cocori Box. On voit les moyens incroyables que l'on a de la décoration de la box. ah oui. C'est incroyable. Alors, ça, c'est celle de cette semaine. Elle est plus grosse parce qu'il y a le t-shirt dedans. Par contre, la taille standard pour pouvoir mettre les CD, c'est celle-ci. Donc ça, c'est celle qui a gagné maintenant pour Voilà. le tirage au sort dans 14 jours. Ben Et voilà, on mettra le jeu concours en place demain ou vendredi. Le tirage au sort se fera donc toujours la veille au soir de l'émission. Donc vu que la prochaine émission sera le 29 mars, ben, du coup le tirage au sort sera effectué le 28. donc là, le jeu qui vient de se dérouler était sur notre compte Insta. Et là, hop, on bascule pour faire tourner tous les comptes pour que Cocori Rock continue de grandir sur TikTok. Donc, Artifex va vous faire une super vidéo pour lancer le jeu. Voilà. Bonsoir. Bon, ben, un bonsoir à toutes les personnes dans le chat. Je vois, on fait un petit tour. Je vois Monsieur Altins, je vois Monsieur Pew, je vois Madame Stellarscon, je vois Monsieur Charleston, et je vois aussi quelque chose qui me fait un peu peur. Je vois qu'il y a Victoria Amboise du CFDDD4C Oh, qui a mis un petit message. Donc ça veut dire il est présent. Donc j'espère que mmh. Farah, j'espère que tu es au point et que toutes tes défenses sont vraiment à fond, parce que là, ça sent bon le piratage du comité français de la défense des quatre cordes. Hein. Là, restez jusqu'au bout parce que à tout moment, ça peut tourner vinaigre, comme on dit. Mais Alors, bon, on a le technicien à Marseille, The Walk Killer, qui a quand même essayé d'empêcher l'intrusion. Maintenant, si vous voyez l'image qui a un problème, restez avec nous. On va tout faire pour récupérer notre flux parce que c'est vrai que le CFDDD4C s'amuse, comme il dit, à pirater le flux des coques. voilà. Oh, alors par contre, voilà, ça reste un musicien, il est au courant. Jamais de la vie, il piratera pendant une interview. Hein. On rassure les groupes. Hein, leur temps de parole ne sera pas amputé par ce vil pirate à quatre cordes. Ah, sauf s'il est trop énervé, on ne sait jamais. Hein. Ah, là, après c'est autre chose. Ouais. Est-ce que tu as des petites infos à nous faire part, Monsieur Seb? Eh ben oui, ben oui. Euh, je voulais vous parler de Seeds of Mary, un groupe du label Clonosphère, label que tu aimes bien, toi, Artifex, Que et du moins je connais bien, en effet. ouais, que tu connais bien. Alors Seeds of Mary, ils sont deuxième du top éternel de ce mois-ci. Ils vont être avec nous. Ils vont être avec nous dans le Cocori Rock le 29 mars, donc la prochaine fois. Et puis voilà, j'avais envie un peu de faire un point info sur eux parce qu'ils repartent à tourner dès le mois d'avril. Alors, c'est un rock métal alternatif difficile à mettre dans une case. Leur rock, il se fait parfois violent, parfois aérien. Donc leur titre mis en avant sur Eternal Web Radio, c'est leur premier single Gone Astray. Et donc, à suivre sur nos réseaux, on vous transmettra les dates de concert et de la tournée qu'on veut promouvoir pour eux. Et on en reparlera avec eux le 29 mars de toute manière. Et puis après, je voulais vous parler d'un autre groupe qui est en rotation aussi sur Eternal Web Radio. Alors, c'est un groupe français qui s'appelle Vedingot.
C'est un front de métal féminin, donc c'est une femme qui chante. Et ils ont sorti aussi leur 4e album et ils sont en tournée. Donc toutes les infos, on vous les mettra sur nos réseaux sociaux. Et si vous voulez les écouter, ils sont en rotation sur Eternal Web Radio aussi. Puis alors, ils ont des dates, le 18 mars à Saint-Nizier dans le 42, le 1er avril à Dessines dans le 69, le 26 avril à l'Antidote à Paris, une belle salle, le 27 mai à la Rotonde à Villeurbanne, et puis après, ils reprendront leur tournée en octobre à Péronas, Lyon, Nice, Fréjus. Donc voilà, ce petit groupe français là de métal féminin avec des sonorités très aériennes. J'avais envie d'en parler. Voilà, j'ai envie de vous parler de ces 2 groupes aujourd'hui. Et puis désolé Farah, notre technicien qu'on n'a pas présenté aujourd'hui, qui peut-être va se montrer, parce que ça fait plusieurs fois qu'on lui demande de se montrer. Et il vous a affiché les visuels des groupes dont j'ai parlé, alors que je lui ai envoyé très tardivement les visuels. Merci à toi Farah d'avoir réussi à passer tout ça. Voilà, j'en ai terminé. On voit que les Asile Empire commencent à arriver. Je vois que Thomas est arrivé dans la fenêtre. Le temps que Farah nous... Voilà, les 2 qu'on attend sont là. Le temps que Farah nous set up la fenêtre, et puis on va pouvoir donner la parole donc à Thomas et à Ombeline de Asile Empire, qu'on est ravis de recevoir aujourd'hui. On en a parlé souvent de Asile Empire pendant la première émission, parce que ça a été le 2e clip qu'on a diffusé dans l'émission, c'était Virtual Guns. On en a reparlé aussi la semaine dernière. Avec le top d'Eternal Web Radio, parce que donc ils étaient premiers du top Eternal Web Radio. Et ils sont toujours, puisque c'est le mois en cours. Et ils sont toujours donc sur ce mois avec donc le titre Fighters, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc, nous avons la chance de les avoir ce soir. Grand merci à Elodie d'Aria Promotion qui a pu nous organiser ça depuis le temps qu'on l'attendait. C'est bon, nous les avons. Nous vous présentons donc Thomas et Ombeline. Bonjour à vous. Alors, bonjour, c'est mauvais prénom, Farah. Oui. C'est mignon, Ombrine. Bon, allez. Alors, c'est moi qui l'ai mal écrit? Ah, mais je suis désolé alors. Donc, c'est la faute de Monsieur Seb. Voilà. C'est le correcteur d'orthographe, ça. Eh oui. Le chat nous dit que nous n'entendons pas les guests, Farah. Voilà. Je te l'ai envoyé en me peu. Tu vois, on aurait mis les pseudos, au final, ça aurait été plus simple, 3 lettres. Voilà, nickel. Bon, alors... Alors, est-ce qu'on les entend d'abord après, je peux meubler un petit peu le temps que ça revienne, hein, parler de l'album, dire qu'il est en autre production, qu'il est en diffusion chez Season of Mist, enfin en distribution chez Season of Mist, et bien sûr en promotion chez Aria Promotion. Que des bons groupes qui sont diffusés chez Season of Mist et qui sont en promo chez Aria Promotion. Ça peut être que des personnes bien, du coup, forcément. Oui. C'est bon, normalement, on vous entend. Allez-y, faites un test, Thomas, Ombeline. C'est bon, c'est bon. C'est nickel. Bon, bonjour pour de vrai, du coup, cette fois, avec le chat qui peut vous entendre. Ravi de vous accueillir ce soir. On a dit donc plein de choses gentilles sur le groupe. C'est pas parce que vous êtes là, c'est parce qu'on le pense. Non, mais on l'a dit quand ils n'étaient pas là, donc maintenant on va le redire. C'est vrai qu'on de leur album. Voilà, on l'a dit que vous n'étiez pas là. L'album, donc Inhumans, qui sort. Call Me Inhuman, pardon, excusez-moi, qui sort le 24, je crois. Oui. C'est ça, c'est bon. Voilà, ce qui sort le 24, et donc il y a déjà 3 titres qui ont été diffusés, Virtual Guns, Fighter et The Nowhere Dance. Voilà. Exactement. Alors, c'est dans le désordre, c'est Virtual, The Nowhere Dance, c'est Fighters, et vendredi on en sort un aussi.
Ce On n'a pas vendredi. pu là. avoir on n'a pas pu avoir l'exclusivité du clip. On aurait pu le présenter ce soir, mais tant Bah tant pis, ouais. on Désolée. Mais c'est pour mieux revenir, en fait, c'est ça, on est fourbe. c'est On est ça. fourbe. C'est une pure stratégie. De toute façon, on diffusera, nous, et on le partagera. Donc, la 4e vidéo extrait de l'album, le 17 mars, qui s'appelle There I Could Die, c'est ça? There I Could Die, ouais, c'est Ouais. ça, Nous, exactement. on le dit moins bien, nous. Oh, attends, est-ce que je fais un effort, hein, attends. Bon, du coup, en genre, ça m'a fait sourire le genre que vous attribuez, on va dire pour Asylum, c'est moderne et traditionnel, power, speed, électro, pop, metal. Vous pouvez nous en parler de ça ou c'est tabou? T'as tout à fait compris, ça fait partie des sujets tabous, c'est parce qu'on n'en sait rien. Oui, mais c'est toujours compliqué de réussir à mettre ça. Mais en vrai, sur les titres que j'ai pu entendre, donc les 3 titres sortis, d'un autre côté, ça colle. ça colle à la chose. J'aurais juste échangé le pop et le électro éventuellement dans le titre, pourquoi pas. Faire électropop, ouais. Donc voilà. Donc Asylum Empire, c'est 5 albums, du coup, le week-end prochain. C'est ça. Natural Instinct en 2009. 9, ouais. 50 Years Later en 2012. Spirited Away, je ne sais pas comment le prononcer, désolé. En On est 2015. vraiment pas bon en anglais. Number 4 en 2019. Et donc, Call Me Inhuman. C'est ça, on a des phases de gestation d'à peu près 3 ans chez Asylum. On fait partie des rares mammifères qui ont besoin de 3 années pour pouvoir se développer. Ouais, mais c'est sain, c'est un rythme sain et on en parlera justement un peu de la différence entre Number 4 et Call Me Inhuman. Enfin, les titres que j'ai pu en entendre du coup, parce que j'aurais des choses à dire, dirons-nous, mais ça on verra ça plus tard. Par contre, j'ai vu en me promenant un peu sur votre site internet, que les 5 albums, ils prennent place un peu dans une espèce d'histoire, dans un lore du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que je trouve ça super intéressant d'avoir des groupes qui s'ancrent sur la durée, parce qu'il y en a qui le font sur 1-2 albums. On avait Rising Steel la semaine dernière qui l'avait fait sur 2 albums, le 3e décrochait un petit peu plus. Et là, donc c'est rare d'avoir un groupe qui s'y tient vraiment sur la longueur. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ça? Bah oui, tout à fait. En fait, ça vient surtout du fait que la personne qui a co-créé le groupe et qui compose, c'est Yohan Kado, qui du coup n'a pas pu être là ce soir malheureusement. Et donc en fait, lui, si tu veux, c'est lui qui écrit les paroles, etc., ainsi que les chansons, enfin les bases des chansons. Et c'était en travaillant sur numéro 4, c'est vrai qu'on s'est aperçu, en retouchant un petit peu les textes, qu'il y avait une certaine continuité avec ce qui avait été déjà fait auparavant. Et au final, on s'est dit que ça serait assez intéressant de pouvoir tout réancrer dans une histoire que finalement, inconsciemment, il avait déjà développée depuis le début, puisque ce sont des thématiques qui le touchent particulièrement, comme l'écologie, etc. Et on se disait que voilà, on pourrait commencer à s'ancrer vraiment. C'est pour ça que numéro 4 marque, entre guillemets, une espèce de fracture, si tu veux, entre les 3 précédents albums. Et là, les 2 qui vraiment continuent, tu vois, un petit peu à ancrer cet univers où là, on a chacun nos trigrammes, on a chacun, voilà, notre petit nom, nos fonctions aussi. Je sais plus, toi, qu'est-ce que tu fais, Thomas, quel est ton arme secrète à part enterrer des gens? Il joue de la batterie. Oui, voilà. Ouais, mais il fait plus que ça. Non, c'est pas mal. Non, c'était... Oh là, on t'entend très pas. mal. Ah, vous m'entendez pas? Ah, là, on t'entend mieux, là. Ah, ok, il faut que je m'approche. C'est à Levallois, ils ont du mal. Au Balkanistan, on n'a pas de réseau. Au Balkanistan, vous n'avez pas Internet. Ah, on n'entend rien du tout. Ah, on n'entend pas. Ouais. Ah, c'est dommage. Et là, vous m'entendez? Oui. Ok, il faut que je m'approche vraiment en fait, j'ai un problème de micro. Vous allez voir mon oreille en gros, alors voilà. Non, mais mon personnage est lié aux autres personnages, les combattants,
liées à la thématique des histoires et des sujets qui intéressent, qui intéressent, perturbent, nourrissent Johan depuis longtemps, des sujets qui interpellent, nourrissent plein de gens, comme c'est aussi. Ouais. Bon, ben on t'entend pas très Bah, bien. Hein. alors, on a vachement bien entendu le début et au fur Mais et à ça avait l'air mesure, ça vachement se bien. Ouais. Non, je disais que j'étais. Il n'y a pas que moi qui n'ai pas la fibre. Ah ouais, non, bah ouais. Pourtant, attends, je regarde. T'es où, toi, Seb? Alors moi, je suis à Marseille, mais il se trouve que ça fait quelques mois qu'on essaie de prendre un abonnement et qu'on n'a pas. Et en gros, depuis qu'on a lancé Cocoriroc, on fait tout en 4G, en partage de connexion. Donc, c'est pas facile. Je me l'envie quand même d'avoir la fibre. Mais bon, on arrive quand même à diffuser de l'image et du son. Donc, on est assez content que ça soit quand même assez stable. Là, il nous parlait des personnages. Justement, on hésitait à mettre soit vos noms, soit pour toi, Oxy. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces personnages? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il essayait de nous expliquer. C'est ça. Il Voilà. essaie d'entrer en communication pour vous expliquer ça. C'est-à-dire qu'on a, Non, mais voilà, on a chacun notre trigramme et en fait, un peu à la manière d'un jeu de rôle, on va avoir chacun nos spécificités. C'est-à-dire que là, dans l'histoire qui a été créée, on mène une espèce de résistance et du coup, comme dans la vraie résistance qu'on a pu connaître en France, il y a les vrais prénoms et à côté les prénoms de la résistance pour pas se faire repérer. Et d'ailleurs, cette métaphore a été aussi reprise dans le petit livret. Vous pourrez voir, je ne sais pas si vous avez reçu l'album physique, mais à l'intérieur, il y a des espèces de cartes qui sont faites et qui sont faites justement, qui ont été faites en se basant sur les cartes des résistants. Dans les années 40. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a chacun en fait notre trigramme avec chacun nos spécificités, un peu à la manière d'un jeu de rôle au final. Hein. Moi, là, dans l'histoire, par exemple, je suis la meneuse de la résistance. Voilà, et en fait, toutes les paroles sont orientées en ce sens. C'est-à-dire que vous pourrez le lire parce qu'il y a à la fois ce qui est chanté et ce qui est aussi d'intéressant pour ceux qui sont la plus ancienne génération, mais je m'inclus aussi dedans, c'est de pouvoir lire aussi sur le livret, voilà, qu'est-ce qu'il y a entre ce qui est chanté et l'histoire qui continue de se dérouler justement quand sur les passages instrumentaux. Mais voilà, il y a quand même, il y a à la fois le côté on peut juste l'écouter ou alors on se pose sur le canapé et on en profite aussi pour lire une histoire. Et voilà, donc du coup cet album-là, il se passe en 2050. Dans un univers qu'on ne sait pas encore définir si c'est pré- ou post-apocalyptique. Là, ça va dépendre aussi de ce qu'on va écrire sur le 6e. On verra si, si les choses vont aller mieux ou si ça va empirer. D'accord. Voilà, au choix. On verra selon l'humeur des personnes impliquées dans la création. Du coup, bon, j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté. Bon, je vous connais depuis longtemps, parce que vous devez pas vous en souvenir, mais on avait partagé la scène avec Zotos au off du Hellfest à Clisson en 2016. Voilà, on avait. Déjà en 2016, hein. Ouais, déjà en 2016, on avait joué ensemble. Et Elodie avait foutu un bordel. Enfin bref, on va pas revenir sur les histoires, les heures sombres de l'histoire de France, comme on dit. Et les heures les plus sombres. voilà, c'est les ça. heures les plus sombres. Ouais. Et donc voilà, vous ai toujours un peu suivi de loin et tout. Puis là, quand Hello m'a dit qu'elle faisait votre promotion, du coup j'ai penché une oreille un peu plus avisée. Et là, je me suis refait. Pour préparer l'interview, j'ai réécouté donc numéro 4. Ah oui, parce que tout à l'heure, tu as essayé de l'anglais, tu as fait number 4. Mais non, mais Ombeline a dit numéro 4, moi je dis numéro 4. Ouais, non, mais... Ouais, non, mais c'est ça, tu vois, au moins. Ouais, number 4, numéro 4. Et donc vraiment, on sent que même si j'ai pas pu écouter, parce que donc pour répondre à ta question, on n'a pas eu l'album physique. Enfin, peut-être que Seb l'a eu, mais moi je l'ai pas eu l'album physique. Donc j'ai pas pu écouter autre chose que les morceaux qui sont déjà sortis. Et vraiment, on sent qu'il y a une différence entre les 3 morceaux qu'on a pu entendre et numéro 4. On sent que certes, peut-être que vous avez mis que 3 ans à faire l'album, ce qui déjà, avec la période Covid, est déjà en fait pas si long que ça en soi. Et je trouve qu'en fait, il y a
En fait, c'est tout, c'est numéro 4, mais en mieux partout, en fait. Je trouve la production, elle est incroyable. Donc, autoprod, j'ai vu mixage en Finlande, Ouais. pas par n'importe qui en plus, je serais incapable de reciter le nom, mais j'ai vu que c'est quand même. Mika Justila, Voilà. Ouais, Mika Justila de c'est Finvox Studio, ouais. c'est le mastering en Finlande. Ouais, le mastering, ouais. Oui, pas le mix, pardon, le mastering. Le mastering en Finlande. Qui c'est qui a fait le mix d'ailleurs? C'est Angelo, l'ingénieur du son, qui était déjà sur l'album précédent en fait. D'accord, ok, d'accord. Qui Et, était contre, il faisait le son sur un groupe quand on avait fait la tournée avec Rhapsody et ouais. en fait c'est Yoann qui un jour m'a dit tiens écoute ça, il fait des prods et ouais depuis on s'est connecté avec lui, une super connexion artistique, le gars s'implique dans le process, c'est super. Ouais. Bah, en tout cas, le mélange du mix et du mastering, au final, donne vraiment un rendu que je trouve vraiment supérieur au précédent parce que, alors pas forcément une question de c'est mieux ou quoi, parce que ça, c'est une question de goût. Hein. Chacun, peut-être, vont préférer le côté un peu plus old school des plus anciens ou quoi, voilà. Mais je trouve que, de manière générale, il y a une meilleure cohérence par rapport à tout, par rapport au clavier, à l'intégration de la batterie, au son général, même à l'intégration des voix. Parce que bon, c'est important de dire aussi que c'est Johan, oui, Johan, Johan chante aussi beaucoup quand même aussi, donc il y a presque un duo de voix masculin-féminin, même si tu es quand même bien en chanteur lead, hein, vraiment en plus. Hein. Mais je trouve que du coup, tout ça, dans les titres qu'on a pu entendre, il y a une meilleure cohérence, je trouve, de tout ça. Et surtout, ben, en fait, c'est qu'il y avait déjà une patte personnelle avant, et c'est normal, hein, quand on arrive au 3e, 4e album, c'est normal que la patte personnelle soit là. Mais là, je trouve que dans les titres que j'ai pu écouter, elle s'affirme encore plus. Et du coup, là, c'est vraiment. Je vais pas dire un ovni parce que aujourd'hui dans la sphère métal, qu'est-ce que c'est un ovni? On pourrait dire que presque tous les albums sont un ovni, mais par rapport à votre style et par rapport à l'évolution, ça fait vraiment plaisir et c'est super agréable à écouter parce que voilà, moi je le cache pas, le power speed, moi c'est pas du tout mon style de musique à la base et vraiment en écoutant les morceaux, j'ai hâte que l'album sorte pour pouvoir écouter les autres et voilà, ce qui est pas évident dans ce genre de style à la base pour moi et donc j'ai hâte que ça sorte et surtout, il va falloir qu'on parle d'une chanson en particulier. Ouais. Donc dans les 3, hein, c'est la seule qu'on n'a pas diffusée chez Cocori Rock parce que je l'ai découverte aujourd'hui. C'est The Nowhere Dance. Ok. Elle est incroyable cette chanson. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette chanson en particulier? Enfin m'en parler parce que là c'est vraiment personnel. Hein, là c'est, je vous Non, on a tous aimé. Bah, en fait, dans Nowhere Dance, dans la thématique, c'est un petit peu, comme je disais, on est dans ce monde qui est pré ou post-apocalyptique où bah, tout part en live et en fait, c'est toujours continuer à danser un peu sur les ruines du monde. Hein. C'est pour ça que tu vas avoir au niveau des paroles, au début, je parle The Party of Ken and Barbie. Enfin, tu vois, toujours sur le côté un peu décalé. Tu veux, pourquoi est-ce qu'elle parle de Ken et Barbie? Enfin, voilà, ça n'a rien à faire normalement dans des paroles. Et en fait, voilà, on a vraiment essayé de chercher à faire ce genre de petits clins d'œil qui peuvent paraître un peu ridicules. Donc voilà, c'est vraiment toujours continuer à danser sur les ruines du monde. Et après, sur le reste, Toby, si tu veux continuer. Pas particulièrement. Moi, le truc, moi, je pourrais dire sur l'évolution du groupe et par rapport à des titres comme effectivement Nowhere Dance, ça vient vraiment en fait des membres, je pense, Omblin, moi quand je suis arrivé aussi, PE. Enfin, en fait, c'est un groupe dans lequel on a pu mettre ce qu'on était nous, et la musique s'est un peu transformée aussi par l'apport des gens qui sont arrivés depuis numéro 4. Et Oui, je pense, alors, et je pense que toutes ces grooveries un peu, enfin, je sais pas, enfin, la façon dont tourne Nowhere Dance, effectivement, c'est pas des choses que j'entendais spécialement dans les albums précédents d'Asylum Empire. Alors, du coup, on va redonner la composition du groupe. Donc, il y a Omblin au chant, Johan comme un petit peu au chant et à la guitare rythmique, PE, donc Pierre-Emmanuel à la basse, et donc toi, Thomas, à la batterie. À la guitare. Alors, à la guitare, parce que PE, en fait, il était à la basse sur l'album précédent, et là, maintenant, il est à la guitare, et c'est Fabien qui est à la basse sur l'album.
Ok. Il a eu sa promotion. Ouais. C'est ça, maintenant il a le droit de faire des solos. Ouais, il a eu le droit. Et donc, Il a le droit de shredder et de faire des solos. alors c'est bon. attendez. Là, c'est très risqué de dire des choses comme ça Oui. parce que de temps en temps, on se fait pirater par, le Comité français Par les de bassistes. défense des 4 cordes. Et, Ah ouais ouais, parce qu'on sabre trop souvent les bassistes et du coup, il y a un comité qui s'est lancé et de temps en temps, il nous pirate. Alors attention, on dit rien. On rien attention dire. à ce que vous dites parce qu'en plus dans le chat, il est là, on le voit dans le chat, il envoie des messages, il n'est pas du tout discret. Donc à tout moment l'émission va être piratée. Donc faites gaffe à ce que vous dites au niveau des bassistes. Même si on est d'accord qu'un bassiste qui passe guitariste, il y a quelque chose de louche là-dedans, on est d'accord. Mais on va pas le dire trop fort parce que. Non, il faut pas. On est tous des gens louches, hein. On sait très bien que les chanteurs, les chanteuses sont des connards connasses, des divas insupportables. Les batteurs, bon. C'est pas moi, je l'ai dit. Non, mais c'est pour pouvoir rééquilibrer, tu vois, les propos qui ont été cités. Non, juste, mais là, ça avant. l'excite, à mon avis, ça. Il ne faut pas dire des trucs comme ça non plus. Ah merde. D'ailleurs, Non. il dit rien sur le chat, là, il réagit pas. Non, il réagit Non. pas. Mais on aime les. C'est ça, c'est qu'on peut pas voir le chat. Ça, c'est quand? Parce que je pense qu'il y a des sujets là. Je sais qu'il y a Manu et Seb normalement qui sont là. Je pense qu'il y a un moyen On va demander à d'avoir. Farah. Farah, est-ce qu'il y a des questions pour Asylum Empire? N'hésitez pas à les poser sur le chat. Non, il n'y a pas. D'accord. Voilà. Si vous avez des questions pour les Asylum, vous n'hésitez pas à les poser. Du coup, on va faire une petite pause musicale quand même, parce que c'est bien de parler, mais on est là quand même pour présenter un album et de la musique. On va regarder le clip de Fighters. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce morceau de manière brève avant de lancer? Alors Fighters, voilà, c'est un hymne, c'est l'union de tous les combattants, donc voilà, qui sont appelés à venir aussi se joindre avec nous, en se battant avec nos armes, c'est-à-dire qui sont la musique et les mots. Et là sur ce clip Fighters, tous les gens que l'on peut voir justement dans le clip, que vous allez donc regarder, vous allez voir, pardon, ce sont au-delà d'être des musiciens, pour la plupart ce sont des amis ou alors des personnes qui nous suivaient, qui étaient là en tant que fans au début et qui sont devenus des amis très proches. Donc finalement, c'est une assez belle histoire autour de ce clip et des personnes qui y participent. Voilà, et bonne écoute. Et encore merci d'ailleurs pour tout ce que tu as dit auparavant, parce qu'on a enchaîné sur The Nowhere Dance et j'ai oublié de te remercier. C'est pas à remercier, c'est un constat, et quand l'album sortira, je ferai très certainement un review en vidéo qui sera disponible sur YouTube et sur TikTok de l'album. Je pense que je vais. En fait, ça fait plusieurs épisodes que j'ai envie de le faire, mais que j'ai absolument pas le temps. Et je pense que là, j'aurai la motivation de le faire, le review sur comment dire, sur cet album-là. Donc, ça sera peut-être le premier sera peut-être là-dessus. Donc voilà. Ça marche, c'est cool. Donc, monsieur Farah, quand vous voulez, pour nous mettre Fighters. Titre. It's all gone. What's left is just illusion and a light. Outside is our home, and above all, I swear I've seen the edge of light is running over, taking your lives away. Can you hear the call? Hear your head. Fighters from everywhere, the older world play. Until our own light, till the end. In the desert, rage springs the sun. I've seen it in the sky. Run, oh run, run again. Find the answer to it.
d'oublier personne. Tout le monde, c'est important qu'il y ait tout le monde. Voilà. Et c'est bon, rebonjour à tous. Ouais, rebonjour à tous. Donc, nous venons d'écouter Fighters. Et donc, Manu nous dit la voix d'Ombeline, elle déboîte du nourrisson, comme le morceau d'ailleurs. C'est pas mal. Il y a... C'est Manu la Trouelle, je le reconnais. C'est Manu la Trouelle. D'accord, ok, tout va bien. Bon, ben voilà. Donc, l'album dont est issu Fighters sort donc le 24. Le 24, c'est quoi comme jour? C'est un vendredi, comme Ah oui, toutes les comme sorties CD, le vendredi, voilà. comme toutes les sorties. Cinéma, c'est mercredi, CD, c'est vendredi. C'est ça. Donc, c'est vrai. C'est bon. Bref, on oublie la question. Donc vendredi, pas prochain, mais vendredi prochain, Saint-Patrick. Vendredi d'après, la sortie de Call Me Inhumans. Est-ce que vous pouvez nous parler de la soirée de lancement du coup qui aura lieu le 31, s'il vous plaît? Bah oui. Alors, pardon pour cette entrée en matière pourrie. Donc du coup, ça aura lieu, c'était nul, bah oui. Ça aura lieu au Dr Feelgood à Paris, alors celui qui est rue de la Roquette, à partir de 19h. Et l'idée, c'est juste de passer un bon moment. On va projeter les clips. Voilà, il y aura un stand de merch. C'est vraiment l'occasion aussi de discuter avec tous les gens qui apprécient ce qu'on fait, aussi avec les amis qui vont venir, parce que je pense que ce sera pas mal, beaucoup d'amis qui boivent pas que de l'eau, qui viendront, je suppose. Donc voilà, ça va être ça. On va aussi faire gagner des t-shirts, CD, etc. D'ailleurs, on a lancé un petit concours sur Facebook. À partir du moment où vous participez, vous cliquez sur Je participe, vous pouvez participer au tirage au sort qui se fera du coup le vendredi 31 directement au Feel Good. Ah ben, super. Alors nous, on va partager tout ça sur nos réseaux pour donc cette soirée de lancement. Et il y aura une deuxième soirée de lancement le 14 avril à la Péniche Antipode à Paris toujours. Ouais. Pourquoi deux C'est ça. soirées? La première, c'est juste soirée de lancement. C'était vraiment pour prendre le temps de parler avec les gens, parce qu'on sait très bien que les soirs de concert, tu as le temps de dire 2-3 mots à quelqu'un et puis tu passes à quelqu'un d'autre. Voilà. Après, il faut que tu ranges. Et puis, de toute façon, tu te fais gerter par la salle à 23h. Si c'est pas avant, en fonction des soirées mouches qui sont organisées juste derrière. Donc, il y a quand même toujours un côté assez frustrant de pas pouvoir communiquer avec les gens qui viennent. Et là, au moins, ça nous permet de prendre vraiment le temps de parler, de voir voilà, des gens qu'on aime, qu'on apprécie. Donc voilà, c'est vraiment pour faire un distinguo. Il y a le côté vraiment récréatif et l'autre, après, le côté vraiment live où on va passer une très bonne soirée. Et du coup, Toby, qui est lui aussi sur une double release, il va faire 2 sets ce soir-là et qui, je pense, à 23h, ira se coucher. Non. Ok, merci pour ces précisions. On va partager tout ça, nous, sur nos réseaux pour faire le plus de bruit pour Asylum Empire. Alors, on aime bien que les invités le mot de la fin, que ce ne soit pas nous. Tu as quelque chose à rajouter, Artifex? Non, on a déjà dit beaucoup de choses et en effet, je préfère que ça soit vous qui concluez la chose. Alors, j'ai coutume de dire, là, pour les mots de la fin, miam, en général, ou oui, on finit en général comme ça. On trouve que c'est très bien, miam, pour le mot de la fin. Eh ben miam, c'est le Alors, mot de la fin. blague à part, non, faut que j'arrête de dire des conneries, moi. Blague à part. Non, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit pour ce faire. Et attendez, parce que là, je me tiens, tu vois, Mais non, mais il faut pas, lâche-toi. Ah ouais, non, mais... En plus, tu es où en ce moment, là? Moi, je suis à Sarajevo. Voilà, Kokori Rock International. Voilà pourquoi on fait des efforts d'anglais quand même. Là, ce soir, Kokori Rock est international. Bon, il y a plus de connexions à Sarajevo qu'à Paris, mais... Non, mais ça marche, là, j'ai arrêté mes conneries, c'est bon, ça fonctionne. Ah. La connexion est meilleure en Bosnie qu'à Levallois-Perret, tu vois, Balkan 1, Balkanistan 0. Okay. Bon, voilà, donc alors le mot de la fin, international. Alors, le mot de la fin, vite, si vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir, et notamment en allant sur tous les sites de streaming, genre Spotify, Apple Music.
parce que en fait, si on veut pouvoir prétendre à accéder un peu plus gros, pouvoir redémarcher des labels, etc., et avoir accès à des tournées qui peuvent être intéressantes, bah, il faut avouer que ça passe par le nombre de followers, etc. C'est le chiffre. On est dans une société de l'Excel où voilà, il faut du chiffre pour absolument tout. Et quand bien même vous faites quelque chose de bien, si vous n'avez pas le chiffre derrière qui suit, vous pouvez prétendre à pas grand-chose. Donc voilà, si vous aimez bien ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir aussi de cette manière-là. Ça coûte pas grand-chose et nous, ça peut peut-être nous apporter beaucoup pour le futur. Eh bien, c'est pour ça que sur le site d'eternalwebradio.com, comme vous êtes mis en avant parce que vous êtes premier du top, le lien quand on clique, eh bien, en fait, ça renvoie pas forcément vers une vidéo, ça renvoie vers Deezer, histoire de vous faire des vues sur Deezer aussi et augmenter vos statistiques. Bah, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Et vivement le 24. Ah bah ouais. Tu nous diras, on suivra ce que vous dites. Pas de souci. Eh ben merci beaucoup. Et puis bon, bah, mon petit doigt me dit qu'on entendra reparler de vous très rapidement chez Cocorico Rock. Oui. Eh ben, Oui, il y a des chances. bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci d'être passé Bonne nous voir. soirée, merci encore. Alors, on nous entend là? Voilà. Ouais. Alors, on en est où sur le running order? Parce qu'on a un magnifique running order qui est fait par Artifex. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bon? On est pas mal. On est pas mal? On est même pas mal du tout, ouais. Ah ben c'est cool ça, c'est cool. Donc là, on en est au point info, un petit Voilà. point info. Alors, on a parlé d'Aria, promotion, on a parlé d'Eternal Web Radio et on a aussi en partenaire Métalleux de France. Et moi, j'aimerais vous parler d'artistes que Métalleux de France ont mis en avant, notamment un groupe de black metal mélodique. Un black metal mélodique, mais qui envoie quand même, et qui a eu la note de 9 sur 10 sur Métalleux de France. Ils sont brésiliens. Ils sortent leur album aujourd'hui. Il s'appelle Outlaw. Donc, est-ce que tu as le visuel à vous fournir? Voilà. Ça, c'est la magnifique jaquette de l'album qui sort aujourd'hui, Reaching Beyond Asia. Toujours aussi bon en anglais. Alors, allez voir sur Métalleux de France ce qui peut être dit sur cet album. Il y a un petit release de l'album qui est pas mal. Mais bon, en conclusion, c'est une expérience aussi agréable, violente que surprenante, nécessitant quelques minutes pour s'en remettre et se demander ce qui nous est arrivé. Donc, franchement, c'est un groupe que nos partenaires ont mis en avant. Allez les voir. Et puis, alors, un deuxième groupe mis en avant sur Métalleux de France. Alors, ils ont fait un concert exceptionnel aux côtés de Novelist et August Burns-Red. C'est le groupe Bury Tomorrow qui a dévoilé en février le single Hérétique, qui est en diffusion là aussi sur eternalwebradio.com. Leur nouvel album The Seven Sons sortira chez Music for Nation le 31 mars. Alors, c'est pour les fans de Architect, Bring Me the Horizon. Oui. Et sur Métalleux de France, Oui. il y a l'interview du chanteur, Dan Winterbates, à découvrir. Alors, je ne pense pas que ce soit en exclusivité. Bon, allez, en exclusivité sur Métalleux de France. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, deux groupes, Bury Tomorrow et le groupe Outlaw, à écouter sur eternalwebradio.com et à aller découvrir les interviews sur métalleudefrance.com. Voilà. Je voulais parler de ces deux groupes en particulier. Ok. Eh ben, on va pouvoir pas tarder à accueillir les Big Batch. Ils sont trois. Ils ont l'air d'être très contents d'être là. Vous les voyez pas, nous on les voit. Farah, tu peux rechanger le visuel, enfin la scène, pardon, qu'on voit. Breaking news. Oh 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 oh! Bonsoir amis bassistes!
Me voilà, j'ai enfin réussi à repirater le flux. Me revoici. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victoria Amboise. Alors, avant tout, je voulais féliciter Asile Empire pour leur belle interview. Et je voulais aussi souligner qu'ils n'ont à aucun moment dénigré les bassistes. Alors, merci beaucoup. Vraiment. Bref, parlons peu, parlons bien. Ça m'a pris du temps afin de percer les défenses des coqs, afin de prêcher notre bonne parole. À vrai dire, j'ai essayé de pirater la dernière mission, ce plagiat de contenu audiovisuel, qui a donné la parole aux yaourts de Mars. Cela a été une grande confusion. Quelle idée a-t-on de faire venir les yaourts de Mars à mercredi 1er mars? Par conséquent, nous avons réussi à pirater la chaîne, mais le jeudi 9 mars. Nous nous sommes donc retrouvés face à un écran noir. Bref. Alors, ce jour de lumière est arrivé. Je me retrouve enfin sur les flux des coqs, afin d'invectiver les produits laitiers quelque peu périmés. En effet, les deux compères sont allés fort dans les galéjades anti-4 cordes. Je vous laisse voir par vous-même l'extrait. Mais, par manque de budget, je vais le faire moi-même. Flashback. Alors là, faut imaginer, je suis Michel des yaourts de Mars. Hein. Ouais, faut imaginer. Oui, alors les bassistes, ça sert à rien, vous avez 4 cordes, mais on vous grefferez une corde à une pelle, ça serait la même chose, hein. Et finalement, même sans, ça reviendrait au même. Enfin bref, on a l'habitude. Enfin bon. Si vous voulez voir les propos exacts de ce blasphème, je vous laisse voir par vous-même la rediffusion. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous devons, une nouvelle fois, faire face à la haine incommensurable. Et c'est pourquoi je défie cet amas de lactose faisandé dans un duel verbal, où nous pourrons nous livrer à un combat dantesque, afin de laver notre honneur quatre-cordiste. Yaourt, le défi est lancé. J'attends de voir si vous êtes à la hauteur face à un adversaire coriace. Bref, je retourne à la couture. Bonne soirée. On l'avait. Ça a été méchant là. Il est énervé, hein. Là, il est pas content. Oh là là. Bon, par contre, The Walk Killer, là, faudra lui dire, t'as pas bien sécurisé le flux quand même. Hein. C'est plutôt perméable, Walk Killer. Hein. Mais surtout, il va falloir prévenir Michel des yaourts, parce que là, il a son honneur à laver. Là c'est un gant jeté à son visage. Donc, d'ailleurs, je pense qu'il s'appelle Jean-Michel en plus. Ah, Jean-Michel en plus. Écoute, l'interview était tellement bizarre que je sais. Oui, je pense qu'il s'appelle Jean-Michel. Je sais plus. Je pense. Mais en tout cas, ouais, à suivre donc prochainement dans le CFDD, dans le CFDD4C qui va certainement nous pirater. Et de toute façon, voilà, vu qu'on a été piraté, nous donnons le droit de réponse à Jean-Michel des Yaourts de Mars. Donc Jean-Michel, si je peux me permettre, le bassiste là, qui a forcé la main, qui a pris l'antenne là. Il bafouille un peu, il parle trop vite, on comprend rien à ce qu'il dit. Hein. C'est vraiment qu'un bassiste, le mec. Hein. Donc, je sais que je vais attiser un petit peu le feu, mais quand même, là, j'espère qu'il pourra venir débattre avec nous un jour, posément, pour laver, comme il dit, l'honneur des bassistes, si jamais on doit laver l'honneur des bassistes. Donc du coup, après cette interruption clairement non voulue, non maîtrisée, et tu mettras une petite fessée à The Walk Killer pour avoir laissé passer l'intrusion, et nous allons accueillir Big Batch qui vont venir nous parler de leur nouvel album, leur nouvel album qui est déjà sorti donc en novembre 2022. Mais est-ce que Cocori Rock ça existait en novembre 2022? Non. Pas du tout, c'est une nouvelle émission qui existe seulement depuis le 1er février et qui a été créée début janvier. Donc du coup, voilà, on va pouvoir les accueillir. Je ne sais pas, Monsieur Farah, si nous sommes en mesure de les accueillir bientôt ou pas en ligne. Oui. Transition qui bug, OBS qui bug, nous avons des problèmes de technique. Ça, c'est le CFDD4C. Quand il s'intrusionne, ça fait mal. Ils ont foutu le bordel là, dans le flux. Là. Ouais. Là, rien ne va plus. Là. Ça y est. Voilà. Hey. Si, on les entend. Voilà. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, il y a écrit Kevin, et c'est ma faute. Parce que j'ai pas dit que vous étiez tous les trois en même temps sur le canapé. Voilà. Alors non, mais parce qu'on se déplace que par 3.
Ah, vous vous déplacez que par 3, d'accord. Voilà. C'est comme les testicules, toujours par 3. Ouais, Ou les tétons. Ah, ou les tétons. Ah, les tétons, c'était plus ça. Du coup, oui, c'est dans un film. Hein. ça fait deux erreurs dans la même soirée. Monsieur Seb, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ah ouais, ben voilà. C'est Ah, 2 erreurs. on peut pas faire confiance aux Marseillais, hein, c'est infernal ça. Messieurs, bonsoir. Ravi de vous accueillir chez les Coqs. Eh ben, merci, Euh, bonsoir. Je vous cache pas que j'ai totalement découvert votre existence grâce à l'émission et j'ai pu découvrir j'ai pu découvrir votre univers grâce à votre venue et ça fait plutôt plaisir parce qu'autant donc j'avais beaucoup aimé le groupe d'avant mais c'était pas du tout ma tasse de thé au départ, autant là on parle de choses qui me parlent déjà beaucoup plus d'un point de vue musical. Donc on va pouvoir parler. Est-ce que vous pouvez vous présenter vu que vous êtes tous les trois, c'est parfait. Donc Kevin. Voilà, et ensuite Peluche, d'accord. Et tu fais quoi dans le groupe? Ah, pardon, ouais, ça, je suis dans un groupe. Ah ouais. Non, je suis le guitariste du groupe. D'accord. Et les chœurs, d'accord. Et Romain à la basse et au chœur aussi. D'accord, donc tu as été touché par cette intervention de Victorien là juste avant, ça t'a parlé un peu? Victorien, il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents, tu vas voir. Voilà, bah, parfait, c'est joliment dit. Non mais fais gaffe parce que si à chaque fois qu'un groupe vient, le bassiste rentre au CFDDD 4C, ils vont être 18 000 à nous pirater à chaque fois. Donc, parce que pour l'instant, Chance, il est tout seul, le gars, dans son assaut. On est tranquille. Mais bon, on sait jamais. Un jour, ils seront peut-être nombreux. Hein. Ouais. Alors, messieurs, donc là, vous, votre discographie, 2020, We Are Back. Et Oui. The Last to Fall, donc, qui est sorti en novembre, dont nous allons principalement parler. Mais du coup, il y a un truc qui peut paraître bizarre. Premier album, We Are Back. Voilà, hein, forcément, c'est quand même étonnant. Voilà, donc Big Batch, donc vous êtes trois et vous êtes issus donc d'une reformation du groupe Almonds Drive. Oui. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup de la fin d'Almonds Drive et comment vous êtes venu après et combien de temps ça a pris avant d'arriver à Big Batch du coup? Eh bien, merci beaucoup de nous poser la question. Donc, on a créé Almonds Drive en 2000-2002 dans ces eaux-là. Mhm. On a joué, c'est ça? Oui, à peu près. On a sorti 3 albums, on a beaucoup tourné, on a fait à peu près 350 dates avec cette formation, donc en France et puis un peu autour. Et au bout d'un moment, comme on tournait beaucoup et que ça nous a coûté nos vies de couple pour certains, on a fini par avoir du mal à vivre ensemble. Donc, on a levé le pied. On a dit, bon, allez, c'est bon, ça, on arrête, on a vieilli, c'est très bien, on a passé le truc. Et du coup, on a dit, on arrête. Et on est resté 3-4 ans sans rien faire. Et on s'est rendu compte qu'on se manquait. Donc, sur un groupe où on était 5, on a remonté un groupe où on n'est plus que 3. La force vive du groupe, les gens un peu rigolos, sauf Peluche. Et du coup, voilà, on a dit, on refait un truc juste pour se marrer comme des vieux. Et puis, le fait est que c'est cool, que ça nous fait plaisir. Donc, on est au 2e album quand même. Et puis, on est en train de reprogrammer parce qu'en fait, on adore ça. Ok, mais en tout cas, le rendu est quand même assez sympathique. Et voilà, je voulais savoir, pour pas dire de bêtises, est-ce que vous avez des groupes un peu, on va dire phares, des groupes influence dans votre style, non, peut-être? Ouais. Alors, on va pas faire dans l'originalité, hein, mais Ouais. clairement, ça va être Rise Against, Mhm. Offspring, Sum 41, forcément. Mhm. Après, on n'a pas la prétention de faire la même chose qu'eux, mais c'est vrai qu'en effet, dans nos playlists, on a du Anti-Flag, on a tous ces groupes-là en fait qui sont dans nos playlists perso à chacun et qu'on continue d'écouter tous les jours. C'est-à-dire que beaucoup de ces groupes qu'on a cités sont des groupes qui rappellent un certain moment de vie pour beaucoup d'entre nous. Nous, en fait, c'est pour notre actualité. Bah oui, non, mais je comprends. Ça me faisait penser aussi un peu j'entendais un peu du 7-8 aussi. Vous avez certainement peut-être dû tourner avec eux à l'époque, peut-être. Ouais. Ouais. Vraiment. Parce que moi, je suis un.
Ouais, quand vous étiez jeune, parce que moi c'est un groupe que j'apprécie vraiment particulièrement et c'est une des choses que j'ai entendu direct quand j'ai lancé l'album que j'ai écouté, je fais des tic tic, ça fait penser à des choses qui font plaisir. Et bah oui, c'est des belles influences. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, ayant à peu près les mêmes. Est-ce que donc là vous êtes passé de 5 à 3, donc comme tu disais la force vive du groupe, la force rigolote. Est-ce que vous avez changé de façon de travailler et de manière générale, comment est-ce que vous travaillez par rapport à la compo, par rapport à l'enregistrement et tout ça sur un power comme vous pouvez l'être? En fait, à la base de ce qui reste quand même d'Almond's Drive, Kev et moi, où en fait, quand on compose, en fait, non, on n'a pas changé en fait notre façon de travailler en fait. Mhm. On amène, chacun amène un morceau et après on le défonce, on le détruit et on le refait tous les trois ensemble. D'accord. Voilà. L'avantage, c'est qu'on a moins d'avis, puisqu'on n'est plus que 3. Ça va beaucoup plus vite à Oui. composer. Et vu comme on est les 3 principalement sont en même longueur d'onde rapidement, au moins, voilà, il n'y a pas de discussion philosophique autour du couplet, du refrain, du ton, quoi que ce soit. Et clairement, c'était ce qui se passait beaucoup chez Almanzraï à la fin. Ce qui est d'ailleurs un petit peu épuisé un peu le groupe. Et c'est aussi pour ça que la formation à 3, on y tient. Et voilà. Après, il y a un truc qui est hyper important chez nous, et je pense que ça se ressent quand tu écoutes les morceaux, et c'est ce qu'on essaie de faire et de garder tout le temps, c'est que quand on compose, il faut que celui qui amène le morceau vienne avec un guitare-voix. C'est-à-dire que venir avec un riff de gratte ou avec une idée vague, on le bosse pas trop. C'est-à-dire que tu viens avec un guitare-voix, c'est déjà que tu as avancé un petit peu dans ton idée, dans ce que tu vas apporter, et à ce moment-là, ça sera accepté par les deux autres. Si tu arrives les mains dans les fouilles en disant ouais, j'ai un truc cool à la guitare, bah en fait, non, tu vas travailler, tu reviendras. Donc en l'occurrence, Donc c'est mon on cas. fait, ouais. Moi, Donc, voilà, on travaille la voix en même temps que les guitares. D'accord. Et parce que oui, donc c'est à noter pour voilà, à dire aux gens, c'est que donc c'est toi, Kevin, à la batterie qui chante en chant principal, mais par contre les deux autres loustiques sont très présents aussi au niveau de la voix. Oui. Ouais, voilà, il y a vraiment, et ça s'entend et ça se ressent. Il y a vraiment, c'est vraiment un trio dans tous les sens du terme, quoi. Vraiment, bon, même s'il y a quand même un chant lead, ton chant est quand même un peu plus lead, on va dire, voilà, clairement. Mais d'un autre côté, on sent quand même il y a un appui et qui sans ça, le morceau serait quand même, je pense, bien plus vide que sans, quoi, vraiment, quoi. C'était peut-être dans le cahier des charges, on se reforme à 3, mais tout le monde chante. Tout le monde chante. Et d'ailleurs, Peluche ne chantait pas dans la précédente formation. D'accord. Et du coup, en disant ouais, mais non, mais je sais pas chanter. Et puis, on lui a dit, on s'en fout, tu chantes, on n'est plus que 3. Donc, c'est soit on y va tous les 3, soit on n'y va pas. On lui a dit, tu crois que nous aussi on sait chanter? Donc ouais, non, c'est vraiment tout à 3. Enfin, presque. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des dates, enfin vous avez pu déjà défendre l'album sur scène et est-ce que vous en avez d'autres de prévus prochainement? Oui. En fait, alors, nous, on programme peu de dates. On essaye de faire des dates qui font vraiment plaisir. Parce qu'en fait, on travaille. Encore une fois, on est plus vieux. C'est-à-dire qu'on n'espère pas vivre de la musique demain. C'est pas l'idée. On veut pas devenir intermittent. On a tourné pendant pas mal d'années. Et c'est pas ce qu'on veut faire maintenant. Par contre, les dates qu'on fait, c'est parce qu'on les fait vraiment avec plaisir. Et on les fait pas pour gagner notre vie. On les fait vraiment par bonheur absolu. Partager ces moments-là. Donc, ça veut dire aussi que dans notre méthode de boulot et d'avancement, on prend des dates, on démarche. Donc, si vous voulez nous faire jouer, n'hésitez pas à nous poser la question. mais voilà, ça veut dire qu'on ne fait pas juste tout ce qui tombe pour dire de le faire et pour gagner notre vie. Donc là, on a des dates beaucoup autour de chez nous, dans des endroits qui sont super cool, avec des gens adorables et on est sûr de. Voilà. Et après, on a notre label Minimal Chords qui est à Chambéry, à 150 km de chez nous, qui bosse super bien par le biais de Thomas, du coup, de Minimal Chords, et qui nous aide à programmer aussi. Donc là, on a des dates qui sont prévues. On va au Printemps de Bourges, on va monter en Bretagne cet été.
On fait des dates cool en Rhône-Alpes, voilà. Ouais, Donc, déjà. on fait moins de dates que si on voulait en vivre, mais en tout cas, celles qui font plaisir. Donc on fait Ouais, voilà, on a- c'est- voilà, on Ah, a déjà une dizaine en fait. Voilà, par rapport à 37. Ok, ben nous on va partager tout ça et je pense qu'on vous fera des propositions aussi pour venir jouer à Marseille pour Eternal Web Radio. Ouais, Et ben, avec carrément. grand plaisir. Voilà, Carrément. on essaie de faire quelques événements et c'est pile poil dans cette veine-là. On fait des événements pour se marrer et mettre en avant les groupes qu'on aime écouter. Ben, Et ça sera- donc, ouais, c'est très sympa et on est on venu jouer à proposera Marseille plusieurs fois. Et à chaque fois, c'était génial, donc avec plaisir. Ok, bah super, bah ça on en reparlera ensemble. Alors moi, l'album, franchement, on parlait avec Asylum Empire des statistiques sur Deezer. Je vous ai éclaté les statistiques, moi, sur Deezer. Je l'écoute en boucle. Je me suis régalé. Je l'écoute en boucle et je trouve qu'il est, dans la globalité, il est très malin parce qu'en fait, chaque titre, et il a une super intro. Il n'y a que des intros différentes, il n'y a que des intros qui accrochent et qui donnent envie d'aller écouter plus loin le titre. Enfin, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, bravo sur les intros. Le reste du titre, les titres sont bons, je veux dire, mais les intros, je trouve qu'elles sont toutes différentes et toutes elles accrochent. Est-ce que vous avez eu une vue particulière lorsque vous les avez écrites? Ouais. Bah, l'intro, l'introduction de la chanson, ouais, on y tient, ça nous tient à cœur quand même, et on essaie de faire en sorte, En fait, que ça soit accrocheur à tout moment, quoi. ouais, ouais. Ah ouais, ça sent sur chaque titre. Hein. Je pense qu'on a peut-être un peu l'ancienne école à se dire que l'intro était aussi importante que. On a lancé l'école. On a lancé l'école. L'ancienne vraiment. école. Non, en fait, l'intro est aussi importante que le refrain. Et pour nous, c'est, comme dit Romain, c'est planter le décor dès les premiers riffs, en fait. Donc, que ce soit la basse, batterie ou guitare, d'ailleurs. Et pour nous, c'est aussi le plaisir aussi de se dire, attention, les gars, ça va envoyer là. En fait, Ah ouais, et je vous confirme, ça marche. Hein. Ça marche. Hein. En boucle, je l'ai écouté en boucle. Voilà. C'est cool. Donc, du coup, c'est toi l'auditeur? C'est hyper sympa. Ouais, c'est moi. On a les stats. Merci. Voilà, c'était moi. Parce que moi, du coup, je l'écoutais, mais via le dossier de presse, donc c'est pas moi l'auditeur. Oui. Si, pour We Are Back, par contre, c'est moi. Du coup, par contre, enfin, We Are Back, c'est moi. Par contre, là, d'accord, ok. Mais Non, oui, dans le dossier de presse, bien sûr, on l'écoute, mais après, c'est vrai que c'est sympa aussi de l'écouter sur Deezer parce que déjà, ça aide les groupes. On en a déjà parlé avec Asylum Empire. Et puis, c'est pratique, quoi. Après, le dossier presse, c'est vraiment pour lorsqu'on diffuse des titres sur la radio. Et donc, on a besoin de toute façon du dossier presse, mais c'est toujours sympa d'écouter aussi sur les autres plateformes. C'est Voilà. un plaisir si vous l'écoutez. si on veut et on va, parce qu'on va du coup on va mettre le petit clip, je sais plus le clip qu'on a choisi. Mon cerveau est en PLS. The Last to Fall. The Last to Fall, tout simplement. Ouais, oui, tout simplement. Hein. Le morceau est cool. Tout simplement. Donc on va le regarder là, tous les viewers, on va pouvoir profiter de ce clip-là, et puis on se reprend après pour la conclusion. On se reprend. On se reprend, retitre pour faire. Voilà. Heureusement qu'elle est plus là. Heureusement qu'elle est plus là. Tu me je te l'avais. Ladies and gentlemen, hold back from hell. We're only sharing good times until we're dead. Children gonna drink, hope we can meet. Which night is the best time to reborn and breathe. Take out the barrels of whiskey and beer. Take out the towels, get ready for anything. Turn off the phone, we'll leave it for real. Tomorrow does not exist, we'll spew up at least cause anything could happen now. Forget caution, sing it loud. Hear the sirens getting closer to.
rentrer là-dedans, quoi. Voilà. Ah, attention. Et nous sommes de retour. Nous venons de regarder The Last to Fall de Big Batch. Vous pouvez nous parler un peu du morceau, les gars? Oui, il est hyper bien. Ok. Et C'est pas morceau de faux, fête. c'est pas faux. C'est un morceau de bar, c'est un morceau de fête, c'est un morceau à partager. Mm. Du coup, on a tourné le clip dans un pub à Clermont-Ferrand, comptoir Viking. Et du coup, voilà, c'est un morceau à partager. Donc, ce qu'on aime quand on est en live dans des pubs, c'est plus compliqué sur des scènes un peu plus grosses, en tout cas dans des bars, c'est d'attaquer le concert debout sur le bar avec une guitare à la main. Donc, voilà. C'est un morceau de bordel comme nous, on a l'habitude de le faire et comme on aime le faire. Et je crois que voilà, ça s'entend et ça se sent dans le titre. Ça résume le groupe. Ouais, c'est plaisant à écouter. Et juste pour finir, je vais vous poser comment vous avez enregistré cet album pour avoir une prod qui est quand même bien sympathique et qui à la fois tient un peu comme le côté, on parlait du côté nostalgique un peu de ces références, tout en gardant comme une belle touche contemporaine. Du coup, où est-ce que vous avez fait ça et comment vous avez procédé? Alors, comment on a tout nu? Ça, Ok. c'est bien. Oui, non, mais ça s'entend. Hein. Quand on est habillé, quand on est tout nu, quand on joue d'un instrument, ça s'entend. On croirait pas comme ça, mais oui, ça s'entend. Du coup, on était au NSR Studio, qui est à Montélimar, à côté de Montélimar, à la gare d'Adémar. Qui est D'accord. un studio, du coup, on embrasse Lolo, qui nous a enregistré les albums d'Alman's Drive aussi. C'est pour ça qu'on est retourné chez lui, parce qu'on voulait retrouver ce son un petit peu voilà, qu'on recherche, où il a pu enregistrer un paquet de groupes à l'époque, dans les années où il a pu enregistrer les Uncommon Men from Mars d'ailleurs, les Pookies, voilà, et continue à tourner. Lolo, on t'embrasse si tu nous écoutes. Je crois qu'il dort. Il dort. Après, juste pour revenir sur la prod, justement là-bas, il n'y a pas de prod en fait. On a enregistré comme on aurait enregistré en live, clairement. Et Ah, ça, c'est cool. ça se ressent dans l'album. À l'ancienne. On a beaucoup de retours vis-à-vis de ça. Clairement, on est que 3, notamment sur les guitares. Il y a quelques deuxièmes guitares, mais très peu. C'est vraiment juste pour étoffer un peu le son. Mais on n'est pas parti dans un délire de surproduction à se dire, voilà, on va jouer américaine et tout. Et après, pour la touche contemporaine, on joue quand même avec du matos assez récent et on est sur un son plutôt américain. Et pour le coup, aujourd'hui, les ricains, même des groupes récents, ou quand tu écoutes le dernier album de Sum 41, tu as quand même encore toujours ce son très typé des années 2000. Et du coup, voilà, on est dans cette veine-là, aussi bien sur le matos que sur la façon aussi d'enregistrer. Et du coup, pour ceux qui ont déjà fait du son, au moins en studio, on n'a aucun trig. C'est-à-dire qu'on ne trigue pas ni la grosse caisse, ni la caisse claire, ni les basses, ni rien. C'est-à-dire que le son qu'on a sur l'album, c'est ce qu'on a pris en live. Après, évidemment qu'on bosse le son, mais il n'y a aucun trig. C'est-à-dire que rien n'est informatisé. Alors pour expliquer aux gens qui ne sont pas musiciens, un trig, c'est des capteurs qui va transformer le signal analogique en signal numérique. Et derrière, on peut, donc par exemple, pour une batterie, on peut triguer n'importe quel élément. Bon, un peu plus compliqué pour les cymbales, mais n'importe quel fût, on peut mettre un trig et après lui assigner n'importe quel son. Tu peux prendre un son d'un canard les poulets qui font poète-poète, et à chaque coup de caisse-caisse, tu as un poulet qui fait poète-poète. Tu peux faire ça. Et donc là, ce que en termes moins savants, dirons-nous, c'est que donc on était vraiment sur du full analogique et c'est vraiment le son qui sort des instruments. Il n'y a pas eu de, alors je vais pas dire de triche parce qu'en soi c'est pas de la triche, mais il y a des facilités de production qu'on peut avoir aujourd'hui, et parce que voilà, c'est vrai que jouer avec une batterie triguée, ça te permet de, si t'es pas bien pile sur le temps, tu peux redécouper, bien tout remettre sur la grille. Ça permet de mettre le son que tu veux. Tu fais qu'une prise. Si t'as pas tapé comme il faut, c'est pas grave parce que c'est numérique. Donc n'importe quel coup qui fonctionne, on peut le mettre à la place. Donc voilà. Et c'est pareil pour les guitares. Tu peux faire du reamping, jouer en canal clean et après diffuser dans tous les différents amplis que tu veux et que tu peux, voilà. Et donc là tout ça ça n'a pas eu lieu, et donc c'est bien pour garder le côté old school, c'est bien. Et franchement, en l'entendant, j'aurais pas cru. Je pensais qu'au moins la batterie aurait été triguée, quoi. Donc félicitations.
Et c'est vrai que pour le côté live, ça a été un marathon, hein. On a enregistré tout ça en 1 semaine, 7 jours Ouais. compris. Donc du coup, c'est aussi ça qui a permis d'avoir un peu cette pression qu'on aime bien se mettre et de dire voilà, là les gars, il faut que ça rentre dans la boîte. Bon, c'était des sessions de 10 à 12 heures par jour quand même, on va pas se Ah mentir. oui, oui. Mais voilà, c'est 7 jours pour 8 titres. Ouais. 8, ça, hein. Ok, bravo. En tout cas, cet album, on l'a adoré, hein, Artifex et Ah moi. bah, moi, ça change pas de mes playlists habituelles, donc c'est vrai qu'on voit tellement dans Cocori Rock, c'est vraiment le rock et le métal dans sa globalité, et donc on voit passer des groupes de vraiment différents styles, et c'est le premier groupe où vraiment j'avais pas l'impression d'écouter pour préparer l'émission, parce que c'est typiquement le genre de musique, voilà, comme je vous disais, les groupes que vous avez cités évidemment, et voilà, je rajoutais Seven Eight, les Burning Heads et compagnie, ça c'est des groupes qui ont bercé mon adolescence. On a eu un petit problème avec Burning Heads. Vas-y. On a joué avec eux. Ouais. Donc on était en tournée, on a joué avec Burning Heads, on faisait la première partie. Mhm. En fait, on avait mis une caméra pour filmer notre concert parce qu'on avait besoin d'images. Mhm. En fait, quand on a regardé les images, les mecs ont pris la caméra et ont filmé des parties de leur corps qu'on n'avait pas envie de voir pendant tout notre concert. Donc franchement, c'est vraiment des gros cons. Il y a 10 ans, c'est plus grave, mais putain. Ouais, mais pour eux, c'était bravo. marrant. Eux, ils ont trouvé ça marrant. Ouais, je pense. C'est rock'n'roll. Après, c'est rock'n'roll, quoi. Non, on s'en veut pas. Non, Non, mais c'est bien des petites anecdotes comme ça. Bon, ça risque ça risque de finir sur TikTok. Je vous le dis, hein, c'est possible, hein, mais c'est possible. Si jamais tu veux les voir tout nus, on a peut-être encore les bandes. Ouais. pour les faire chanter, c'est super ça. Mais bon, comme tu dis, c'était il y a 10 ans, il y a prescription, quoi. Ouais, ça y est, prescription. Voilà. Messieurs, un petit mot pour la fin, pour conclure là-dessus. On va pas conclure sur Burning Head à poil quand même. Non, alors, avant de conclure, j'aimerais dire quand même que Big Batch tourne sur Eternal Web Radio depuis un moment, hein, eternalwebradio.com, et qu'ils ont été 4e du top de février, pas avec le titre qu'on a entendu aujourd'hui, mais avec Best Wishes. Voilà, juste une petite précision. Les auditeurs d'Eternal Web Radio ont pu et continuent d'apprécier le son de Big Batch. Maintenant, on peut dire le mot de la fin. Oh, super. Merci 1000 fois. Merci. Et on vient jouer quand vous voulez à Marseille, hein, avec plaisir. Ouais, de toute façon, on reste en contact et je vous dirai, j'ai quelques idées, on en parlera. Allez, super. Merci beaucoup d'avoir reçu. Merci les gars. Ciao. Allez, au revoir. Eh bien, dis donc, une émission très riche ce soir encore. Encore. Avec En fait, on dit toutes les semaines, on dit ça. Toutes les semaines, on dit ça. C'est incroyable, mais c'est vrai que c'est super que les groupes jouent le jeu de l'émission. Une émission qui commence juste comme ça, c'est pas évident. Et donc d'avoir des groupes qui jouent le jeu, parce qu'une émission, un interview en direct, c'est pas souvent fréquent, et qui plus est filmé en direct. C'est, en 10 ans de sortie d'album, j'ai jamais fait une interview filmée en direct. Donc, du coup, ceux qui acceptent de venir chez nous, c'est forcément des mecs pas timides, fans d'art et qui ont des choses à dire. Donc, c'est très sympa. Un petit point sur les jeux. Sur le jeu, donc le jeu, donc on répète que c'est Super Tough 83 qui a gagné le jeu précédent. Alors il a gagné ça. Voilà. Et donc nous allons mettre en ligne une vidéo sur TikTok. Alors ça sera pas demain, c'est sûr, ça sera vendredi ou samedi, il y aura une vidéo, et donc ça partira là-dessus. Évidemment, on relayera l'information sur tous nos réseaux. Donc suivez nos réseaux. Il y a une commande, Monsieur Farah, ce que vous pouvez déjà mis, c'est parfait, il est incroyable ce réalisateur. Oui, parce que à la réalisation, on a Farah qui ne veut toujours pas se montrer à l'image, mais à chaque fois, on vous le promet, dans 15 jours, on l'aura. Alors, ce que je te propose, c'est, on a des images de toi lorsque tu es dans le studio. Au moins, mets l'image figée de lorsqu'on a fait
lorsqu'on a fait le pilote de l'émission, à la limite. Allez, Voilà. une image. Allez, Attention, vous allez attention, avoir une image. à l'exclusivité dans Cocori Rock, une image de Farah. Mais pas Canard WC, frérot. Oh non, sérieusement. Voilà. Bon, attends. Non, mais pas celle-là. Bon, celle-là, elle est plus jolie d'image. Donc, la Cocori Box surprise a gagné. Donc, voilà, sur TikTok, dès demain ou après-demain, et jusqu'à un jour avant la prochaine émission, soit le 28 mars. Voilà. Plein de cadeaux rock et métal à l'intérieur, bien sûr. Le 28 mars à 21h, on fera le tirage au sort. Et voilà. Et donc je répète, si tu es toujours là, donc Barbu du Var, n'oublie pas d'envoyer un MP sur Instagram et histoire que Monsieur Seb puisse t'envoyer la Cocori Box, la première Cocori Box, parce que oui, ça a noté. Tu es le gagnant de la première Cocori Box. Et elle est bien remplie. Ah bah oui, ça je. Alors, par contre, ce serait sympa. J'enverrai un message. Ça serait sympa qu'il nous fasse un petit unboxing aussi, s'il veut. Au moment où il le reçoit, oui, ça serait super. Et qu'il nous envoie un petit message en disant ce qu'il a pensé des groupes qui va parce que bon, il sait déjà qu'il y a l'album de No Scientist, qu'il y a déjà un t-shirt de Yaourt de Mars, et les autres petites surprises qu'il y a dedans, peut-être qu'il pourra nous donner ses impressions. Je sais pas si tout le monde est équipé d'un smartphone, il va peut-être pouvoir nous faire une petite vidéo. On va lui proposer. Ok, donc c'est déjà l'heure de nous dire au revoir. Voilà, il y a Farah qui est là, qui est en photo. Voilà, le GOAT Farah. Donc nous remercions énormément donc Thomas et Ombeline de Asile Empire pour leur présence ce soir. De Romain, de Peluche et de Kevin de Big Batch. Voilà, de Big Batch qui sont venus nous parler de leur actualité. Évidemment, on relayera un maximum de choses sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller suivre les leurs aussi. C'est important. Et puis, c'est vrai qu'on le dit pas assez, mais les Deezer et Spotify aujourd'hui, c'est super important. Donc, allez exploser les lectures chez eux, les compteurs chez eux, ça serait super. La semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, je n'aurai pas l'énergie pour faire une émission toutes les semaines, clairement. Dans 15 jours, nous serons donc le 29 mars. Et le 29 mars, nous aurons donc Sidolf Marie, tu l'as dit, et je ne me souviens plus d'autres. Et la Gapette. Et la Gapette, voilà, la salle de concert. La salle de concert qui viendra nous parler des événements qui vont créer très prochainement et dans le futur. Voilà, toutes les idées qu'ils ont. Dans Cocori Rock, on va mettre en avant les groupes et on va mettre en avant les scènes qui permettent aux artistes indépendants de monter sur scène et de venir s'exprimer et montrer de quoi ils sont capables. Donc voilà, la première salle qu'on va recevoir, c'est la Gapette. Et puis après, il y aura d'autres salles chaque semaine à peu près, chaque émission à peu près. Il y aura une salle qui viendra présenter sa programmation et nous dire ce qu'ils pensent du rock et du métal français. Et voilà, parler de leur... de comment ils font pour prévoir un groupe, comment ça se passe. Bon, voilà, on aura les coulisses des grandes salles et des petites salles de spectacle en France dans Cocori Rock. On va conclure cette émission. On va vous dire aussi que là, c'était le direct, mais bien sûr, d'ici demain ou après-demain, selon le temps qu'on aura à corriger toutes les petites erreurs de Twitch, vous pouvez retrouver ces interviews soit en tout petit format sur TikTok, et là c'est Artifex qui va travailler dessus, soit en intégralité sur la chaîne Odyssée d'EternalWebRadio.com et sur la chaîne YouTube de Cocori Rock directement. Suivez nos réseaux, suivez toutes les infos qu'on va vous donner sur les groupes de rock. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bisous à tous. Artifex, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. Merci d'avoir été de nouveau présents pour une nouvelle émission et hâte d'être à dans 15 jours pour pouvoir faire une nouvelle édition. Allez, merci Farah, tu peux couper. Merci.